Alors moi du coup j'ai commencé en formation avec une formation d'ingénieur, une formation généraliste, donc c'était l'INSA, en démarrant sur des classes préparatoires classiques, puis ensuite en m'orientant plutôt sur l'informatique, pas du tout lié aux jeux vidéo, c'est plutôt les game jams ou les petits projets, des petits concours autour, et par la force des choses aussi, depuis un peu mon enfance on va dire, j'étais tombé dans du basique et tout ça, j'avais appris ce genre de langage, puis passage à Unity. Et voilà, c'est à force de faire des petits projets qu'ensuite j'ai commencé plusieurs stages dans le jeu vidéo. D'abord à Montreuil, à Ubisoft Montreuil, puis Ubisoft Montpellier à 2 reprises, jusqu'à mon stage de fin d'études. Et où du coup j'ai poursuivi là sur Ghost Recon Wildlands. Et après ça, du coup, en freelance et en indépendant pendant que 4-5 ans. Et enfin, là maintenant, aujourd'hui, sur Amplitude Studio, sur du 4X. S'il y avait vraiment une compétence la plus utile, ce serait un peu le apprendre à apprendre, ce qui sonne un peu cheesy, mais en fait qui est le fait d'arriver à emmagasiner vite des informations. Ça permet ensuite au niveau de, quand les spécifications nous sont fournies par les game designers ou autres, de les intégrer et d'être plutôt réactif là-dessus et d'éviter ensuite d'avoir besoin de répéter sans arrêt les choses. Alors une journée type, c'est un peu comme je mettais dans ma conférence, il y a un peu 3 modes différents. C'est-à-dire qu'il va y avoir l'implémentation de ce qu'on nous demande de faire, de réaliser une fonctionnalité que le game design a en tête, on l'implémente en code. Et ensuite par rapport à ça, et selon aussi l'étape de production du projet, si on est plutôt vers la fin, on va arriver plutôt sur du debug et venir rendre robuste l'ensemble du projet. Et la troisième étape, du coup, c'est un peu le sujet, c'était la maintenance, c'est de faire en sorte d'améliorer les choses. L'idée reçue, qu'on joue toute la journée, forcément, ça ce serait. Alors qu'au final, on joue presque très peu, trop peu par rapport à ce qu'on pourrait imaginer. On va plus être dans OK, cette partie-là fonctionne, je passe à la suite, je teste cette chose-là. Donc on est presque des tests unitaires sur pattes à venir faire des petits bouts par-ci par-là, mais rarement pour faire des sessions de plusieurs heures, alors que pourtant c'est important, mais c'est un temps qui est souvent difficile à trouver dans une journée. Ça, c'est une bonne question. Il peut y avoir vraiment plein de pistes potentielles. J'ai parlé d'IA générative, par exemple. On ne sait pas aujourd'hui du tout dans quelle direction ça va amener. Il y a vraiment tout un espace de possible énorme. Je pense peut-être que justement ce genre d'outils, si ça reste des outils, vont nous permettre d'améliorer certains aspects, mais normalement on ne sera jamais trop remplacé, mais peut-être du coup un rôle plutôt d'architecte et de coordinateur des projets plutôt que d'implémentation technique de la ligne de code et d'être vraiment dans la performance de chaque ligne. Donc peut-être plus partir vers l'architecture que vers codeur hacker, cet état d'esprit-là. Sur le gameplay programmeur, je dirais que c'est intéressant aussi de sortir de ne pas faire que jouer à d'autres jeux, parce que c'est souvent ça à la base, c'est de se dire je vais tester plein de jeux et avoir une culture là-dessus. Mais il y a aussi un intérêt à s'ouvrir à vraiment d'autres horizons, potentiellement des lubies qui vont occuper pendant un moment donné, que ce soit sur un pays, que ce soit sur l'architecture au sens bâtiment du terme. De mon point de vue, ce qui va permettre d'enrichir ensuite les implémentations en s'inspirant de ce que d'autres domaines qui sont implémentés, qui existent depuis beaucoup plus longtemps, comment eux pratiquent les choses, quoi.